Shalom ouvracha à tous. Je suis très heureux, chers amis, de vous retrouver pour la deuxième fois dans ce tour des commentaires de Paracha. Et je voudrais aussi, bien sûr, féliciter Yohan Afriat, qui est l'homme qui est derrière la caméra, grâce à qui ces Dvar Torah se propagent, se diffusent, et le féliciter pour sa ténacité et son ardeur au travail. La Paracha de Matot Mas'é, riche en sujets, mais l'un des sujets, celui dans la Paracha de Mas'é, est le sujet des villes de refuge. Les villes de refuge qui étaient faites pour accueillir les meurtriers par inadvertance. Si quelqu'un avait maintenant tué, selon les halachot qui sont donnés dans la Torah et dans la Gemara, mais si on avait tué par inadvertance, alors il y avait une solution de refuge pour le meurtrier, éviter qu'il ne se fasse tuer par un membre de la famille de la victime, de fuir et de se réfugier dans une de ces villes qui était bien marquée, bien destinée, et bien fléchée, afin que l'on ne se perde pas en route, que l'on ne perde pas de temps pour ne pas se faire rattraper par le vengeur. Il est marqué que Begilad n'affichait Rotzrim. Dans Gilad, les meurtriers étaient nombreux. Cela veut dire que malheureusement, comme l'expliquent certains Mefarshim, les gens ne faisaient pas attention à la vie de l'autre, ils tuaient même exprès, ce qui fait que la vie de l'autre n'était pas suffisamment importante à leurs yeux pour faire attention pour le cas involontaire. Ça veut dire que même involontairement, donc, ils arrivaient à tuer, ce qui fait que les villes de refuge étaient remplies. Et l'on sait que ce qui a amené à la destruction du Beth Amikdash, c'était bien sûr les trois Averot, Avodah Zara, Gilui Arayot et Shfichut Damim. Shfichut Damim, c'est ce qu'on appelle l'assassinat. Et donc, dans cette période-là où nous sommes, cette période des 3 semaines, dans lesquelles nous marquons par des mesures qui vont en s'amplifiant pendant ces 3 semaines, depuis le 17 Tammuz jusqu'au 9 Av, nous ne sommes pas tristes, je dirais, mais nous marquons une souffrance du fait de la perte du premier Beth Amikdash, du deuxième Beth Amikdash, en attendant la reconstruction du troisième. Et donc j'aimerais aujourd'hui vous parler de cette attente que l'on a par rapport au Beth Amikdash. Un des exemples que l'on peut ramener dans le peuple juif de Rabbanim ayant attendu le Beth Amikdash, c'est le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, qui est niftar au début du XXe siècle. Et cet homme, ce tzaddik, vivait pleinement dans l'attente du Mashiach, à tel point qu'il gardait son costume, son habit de fête, prêt pour l'arrivée du Mashiach. Une fois, il a appelé son Rosh Yeshiva, le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Radin qu'il avait fondé lui-même à Radin, et il lui a posé une question assez surprenante. Il lui dit, dis-moi, Rosh Yeshiva, est-ce que dans la Yeshiva, toutes les chaises sont en bon état, les Bachurim sont assis sur des bonnes chaises, ils sont bien à l'aise, ou alors il y en a qui sont cassés? Comment ça se passe? Alors le Rosh Yeshiva était un peu surpris, et puis il réfléchit, il lui dit, oui Rav, écoutez, toutes les chaises sont en bon état. Et là, le Chafetz Chaim se met à pleurer. Alors le Rosh Yeshiva s'étonne, il demande, mais pourquoi le Rav pleure-t-il? Il lui dit, écoute, toutes nos chaises à nous sont en bon état, mais seul le trône d'Hachem n'est pas encore en bon état. C'est marqué dans la paracha de Béchalach, Ki yad al kesyah milchama Hachem ba'amalek midor dor. C'est marqué, donc la traduction littérale du pasuk, c'est que Hachem a juré sur son trône que ce sera la guerre éternelle contre Amalek jusqu'à la fin des générations. Et Rashi explique sur place que le trône d'Hachem n'est pas complet. Le nom d'Hachem n'est pas complet tant que Amalek, le dernier des Amalek, n'est pas décimé de la terre. Et donc, nous, dit le Chafetz Chaim, nous sommes assis sur des chaises en bon état, mais Hachem lui-même a son trône sur lequel il manque une partie. Et ça, il ne le trouvait pas normal et il s'est mis même à pleurer pour ce problème. Voilà un exemple de quelqu'un qui vivait avec l'attente de la venue du Mashiach journalièrement. On sait que lorsque l'on va arriver à 120 ans au Gan Eden, devant Hachem, avant d'arriver au Gan Eden bien sûr, alors on nous posera une série de questions. La Gemara dans Shabbat dit que lorsque un homme rentre
devant le tribunal céleste, la première question qu'on lui pose, c'est Nasata venatata be'emuna. Est-ce que tu as commercé avec droiture, honnêteté? Deuxième question, est-ce que tu as kavata itim la Torah? Est-ce que tu as fixé des moments d'étude de la Torah? Troisième question, asakta be'piria verivia. Est-ce que tu as amené des enfants sur terre? Et enfin, la quatrième question, tsipita lishua. Est-ce que tu as attendu la délivrance? Qu'est-ce que cela veut dire attendre la délivrance, Rabotai? On sait tous que si on se pose la question, on demande à chacun notre ami, est-ce que tu attends la délivrance? Il vous dira, oui, je l'attends, bien sûr. Tous, on attend la délivrance. Mais pour illustrer ce que je veux dire, je vais ramener une anecdote populaire. Un homme avait investi une grosse somme d'argent dans une affaire. Et il a ramené aussi d'autres amis à lui pour investir dans cette affaire. Et comme ça, jour après jour, il surveillait le cours de cette entreprise et poursuivre les bénéfices, éventuellement des pertes, mais surtout des bénéfices, c'est ce qu'ils attendaient. Et puis un jour, sans crier gare, ce monsieur qui avait investi une somme énorme décide de reprendre ses pions. Il va voir à la bourse, je ne sais pas quel est le gérant de cette affaire, et il lui dit, écoute, je voudrais reprendre mes centaines de milliers d'euros que j'ai mis. Tout le monde est étonné, et pourtant il y a des bénéfices, ça marche, pourquoi tu veux te retirer? Tous ses amis se posent la question, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je retire. Très bien, il retire ces centaines de milliers d'euros. 2 jours après, on entend, l'entreprise a fait faillite, tous ceux qui avaient investi de l'argent ont tous perdu. Tout le monde est allé le voir, qu'est-ce qui se passe? Tu es prophète. Aujourd'hui, on aurait dit que le gendarme de la bourse serait allé le voir et se serait mis à enquêter, est-ce qu'il y a des délits d'initiés ou pas? Et on lui demande, est-ce que tu es prophète? Tu as su que ça allait s'écraser, etc. Il dit, non, je ne suis pas prophète, je ne suis rien du tout. Mais quand je me suis mis à entendre que le chef d'entreprise se mettait à dire, ah, pourvu que le Mashiach il vienne vite, rapidement, etc. Et une fois, 2 fois comme ça, je me suis dit, là, c'est qu'il y a un problème. S'il se met à parler de Mashiach comme ça tout de suite, c'est qu'il sent que ça va en faillite. Et donc, j'ai vite retiré mes billes avant de les perdre. En 2 mots, ce que je veux dire, c'est que les gens attendent le Mashiach, chacun pour résoudre ses problèmes personnels, certains pour les affaires, certains pour la parnassa, d'autres pour la guérison, d'autres pour les enfants, etc. Chacun a un problème à régler avec la venue du Mashiach. Mais si quelqu'un, Baruch Hashem, tout va bien pour lui, est-ce qu'il attend le Mashiach ou pas? Est-ce qu'il attend la délivrance finale ou pas? Alors, on va d'abord définir ce que c'est que l'attente de la délivrance. On sait qu'il y a un passouk qui est connu, qu'on appelle ça, c'est un des 13 fondements de foi que cite le Rambam. Ani ma'amin be'emuna shelema be'viat HaMashiach. Je crois en une foi complète et entière en la venue du Mashiach. Ve'afalpi she'it mahmea. Et même s'il tarde à venir, im kolze achakelo bechol yom she'avo. Malgré tout, je l'attendrai chaque jour. On sait tous que la venue du Mashiach, bien sûr, c'est un des fondements du Rambam, mais ce fondement-là que l'on dit tous les jours ne s'applique pas qu'à la venue du Mashiach. Il s'applique aussi à l'attente de la venue du Mashiach. C'est marqué « Ve'afalpi she'it mamea ». Même s'il tarde, ça veut dire que le fondement de la foi que nous prononçons s'applique aussi à l'attente du Mashiach. Et le Sefer Mitzvot Katan explique, il y trouve une allusion, un socle à ces paroles dans le premier des commandements. C'est marqué Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Quelle mitzvah est donnée dans ce commandement? Tous les autres commandements, ne fais pas Vodazara, fais Shabbat, respecte tes parents, ne vole pas, ne tue pas, etc. Anochi Hashem Elokecha. Il n'y a pas de mitzvah proprement dit qui est donnée là-dedans. C'est juste une annonce, une présentation. Va-t-on dire que Hashem vient et se présente devant le peuple juif? Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Le Sefer Mitzvot Katan explique qu'il y a une mitzvah qui se cache derrière. De même que moi, Hashem, je t'ai fait sortir d'Égypte et tu y crois, alors tu dois aussi croire que c'est moi qui vais te délivrer au moment de la délivrance finale, comme c'est marqué Veshav avec Kibetzra Mikol Amim. Il va revenir et te ramasser parmi les autres peuples. Ça veut dire que
l'attente est une mitzvah de la Torah. L'attente de chaque instant est une mitzvah de la Torah. Cette attente, on doit arriver à la vivre à l'exemple du Chafetz Chaim tel qu'on l'a ramené en début de parole. Je voudrais illustrer cette attente. Qu'est-ce que l'on doit attendre? Ce que l'on doit attendre, Rabotai, je voudrais commencer par une parabole. Un roi avait un fils, et ce fils a été kidnappé par des brigands, qui l'ont emmené je ne sais où, et le roi lance les recherches, on fouille chaque ville, chaque village, on retourne chaque rocher, on fouille derrière chaque arbre, derrière chaque brin d'herbe, on ne le trouve pas. Et on poursuit les recherches pendant des jours, des semaines, des mois. À la fin, on retrouve ce fils berger. Il a été pris par les brigands, il a été forcé de travailler, il est devenu berger. Et comme ça, depuis des mois, il est berger. Les soldats du roi arrivent à le retrouver, et en fin de compte, il s'identifie, il dit, voilà, nous sommes les soldats de ton père, nous venons te ramener chez ton père. As-tu un souhait à réaliser tout de suite, là, présentement, avant de te ramener? Et le berger, le prince qui était devenu berger, réfléchit, dit, oui, j'ai un souhait. Je sais que tous les soirs, quand je rentre chez mon maître, alors il me donne des fois en retard, des fois pas du tout, il me donne à manger des restes, etc. Mais j'aimerais cette fois-ci manger à ma faim, comme il le faut. J'aimerais qu'il me serve mon assiette de carottes et mon pain à l'heure, dans mon écuelle, et non pas jeté par terre, comme les autres esclaves. Et alors les soldats se mettent à pleurer. Comment le prince, qui avait tout à portée de main, tout ce qu'il désirait, il pouvait l'avoir. Comment est-il tombé si bas pour ne réclamer qu'une assiette de carottes et de pain, alors qu'il pouvait tout de suite réclamer les mets les plus fins, tels qu'il était habitué à prendre à la table royale? Et nous disent nos Chachamim, nous sommes exactement comme cela. Qu'est-ce que l'on attend dans l'attente de cette délivrance du Beth Amikdash Ashlishi? Si on nous demande, alors on attend de pouvoir bien vivre, de ne plus avoir de problème avec les goïms, de ne plus avoir de soucis de parnassa, de ne plus avoir de soucis de telle ou telle chose. Mais Sarah Botaï, c'est juste l'écuelle que le maître donne à son berger. Le fait d'avoir une bonne parnassa, ça fait partie c'est juste l'écuelle. Mais nous, les bénis Israël, nous sommes Mamlechet Kohanim, nous sommes un peuple de prêtres, nous sommes un peuple élu, qui sommes un phare pour les nations. Et en tant que phare des nations, nous devons d'aspirer à plus que l'écuelle, d'aspirer à plus qu'une simple matérialité. On doit aspirer à retrouver le Beth Amikdash, à retrouver la sainteté qui régnait, le pardon des fautes, la présence divine, la prophétie telles qu'elles y étaient lors du premier et du deuxième Beth Amikdash. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Quand on dit Alken Neka Velach, après dans le Alenu le Shabéach, le dernier paragraphe, nous demandons à Hachem de restaurer tout ce qui nous a manqué pendant ces 2000 ans de galoute. Nous demandons à Hachem de restaurer son royaume sur terre afin que, Be'ezrat Hachem, nous puissions nous retrouver tous ensemble. Beth Amikdash Ashlishi Bemera Beyamenu. Amen. Kenye Ratson.